Les fonctions de calcul les plus utilisées dans Excel sont les fonctions de statistiques simples, faire une somme, obtenir une moyenne, obtenir la plus grande valeur, la plus petite valeur, ou compter un nombre de cellules contenant des valeurs numériques dans une plage de cellules, par exemple. Ces fonctions sont très utilisées et donc accessibles, soit à partir de l'onglet Accueil, et notamment du bouton ici Somme automatique. Vous vous rappelez, au lieu de cliquer sur Somme automatique, on peut venir sur la petite liste déroulante, et là on va retrouver Somme, Moyenne, NB, Max, Min, les 5 fonctions les plus courantes. Alors, si je veux obtenir, par exemple, le chiffre d'affaires des jeux de société ici, je vais me placer dans cette cellule et je vais aller chercher directement somme. Il m'écrit égal somme parenthèse, ouverte parenthèse fermante, et il attend que je délimite la plage de cellules concernées, en l'occurrence B2 jusqu'à F2. J'appuie sur la touche Entrée, je recopie la formule vers le bas. Bien évidemment, dès que je vais maintenant saisir une valeur, quelle qu'elle soit, pour n'importe quelle ville, pour les jeux de société, de rôle, etc., je vais obtenir le total du chiffre d'affaires. J'aurais pu tout aussi bien écrire cette fonction plutôt qu'utiliser le bouton de somme automatique ici, écrire cette fonction en utilisant la saisie semi-automatique. Je me mets dans ces cas-là dans la cellule, j'écris le égal, je commence par taper le début de somme, vous voyez qu'il me propose la fonction somme, j'ai plus qu'à faire un double clic sur somme, il a ouvert la parenthèse, je n'ai plus qu'à sélectionner la plage de cellules concernées, en l'occurrence B2 jusqu'à B7, je ferme la parenthèse pour terminer ma fonction et j'appuie sur la touche Entrée. Je n'ai plus qu'à recopier ma formule à droite. Donc vous voyez bien que si j'ai fait 18 000 ici en jeu de rôle pour Lille, le calcul se met à jour automatiquement. Pour obtenir la moyenne, le principe est le même. Soit vous passez en cliquant dans la cellule par le bouton ici, liste déroulante de somme automatique, et vous choisissez tout simplement moyenne, et vous voyez qu'il a écrit égale moyenne, parenthèse. Alors il me propose B9, évidemment, c'est pas B9 ici, mais bien la plage de B2 jusqu'à B7, donc à moi de sélectionner la plage. Je valide et je recopie tout simplement, là encore, ma formule à droite. Ou alors là il me met des divisions par 0, parce que je n'ai pas encore de saisie de valeur ici dans mes cellules, mais dès que j'aurai entré quelques ventes pour chacune des villes, vous voyez que je n'aurai plus de division par 0. Pour obtenir la plus grosse valeur, même topo, soit je vais chercher là-haut la fonction max, la plus petite valeur c'est la fonction min, pour faire un décompte de cellules contenant des valeurs numériques CNB, ou soit j'utilise la saisie semi-automatique. Égal, je commence par taper le début max, la fonction de toute façon c'est max, je vais faire un double clic et je sélectionne la plage de cellules. Je ferme la parenthèse et je recopie à droite. Pour le min, je vais utiliser le bouton automatique. Vous voyez, je fais ce que je veux. Je vais utiliser ici min. Il m'a écrit automatiquement min de B9 à B11. Non, c'est bien min de B2 jusqu'à B7, la plus petite valeur de vente, quel que soit le type de jeu de Lille. Et vous voyez que si demain, j'ai fait que 5 000 € avec les jeux de cartes, il va me proposer ici 5 000 € en valeur minimum. Alors, les valeurs ou les cellules vides sont ignorées avec ces fonctions. C'est ça qui est intéressant. Quand on utilise somme, moyenne, max, min, NB, dès que vous mettez une cellule vide, elle est ignorée dans les éléments de calcul. Et si vous tapez une donnée contenant du texte, elle est également, cette donnée texte, totalement ignorée. Donc regardez ici sur cet exercice, j'ai par exemple des individus qui ont eu des notes dans différentes matières. Je veux faire le total ici, donc je vais utiliser la fonction de somme automatique. Voilà qui est fait, j'obtiens le total, je recopie vers le bas. Je vais venir ici et j'aimerais obtenir la moyenne, donc je vais utiliser la fonction moyenne. Attention, il a pris, vous avez vu dans la sélection ici, il m'a pris moyenne de B5 jusqu'à G5. Non, 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 il faut que je m'arrête évidemment à F5. Donc redélimitez bien la plage dont vous avez besoin. B5 à F5, et on va tout simplement recopier cette formule vers le bas. Et on continue. Là, je veux la moyenne, mais cette fois-ci par matière. Donc, même topo, je me place ici. Soit j'utilise le moyenne là-haut, soit je tape égal moyenne, parenthèse ouverte, et je sélectionne l'ensemble des éléments. Tac, je recopie
à droite. Donc vous voyez que les données contenant du texte sont totalement ignorées. Notez que si je veux la médiane et plus la moyenne, la moyenne elle prend l'ensemble des notes et elle divise par le nombre d'élèves. Mais le problème, c'est que si vous avez un élève qui a une très très bonne note, ou deux élèves qui ont une très bonne note, ça va augmenter la moyenne. Donc la médiane, elle coupe la population en deux. On aura 50% de la population qui sera en dessous de la médiane et 50% au-dessus. Alors la médiane, on ne la trouve pas là. Ce n'est pas une des fonctions les plus couramment utilisées. Donc là, vous allez devoir utiliser directement la saisie semi-automatique, égale médiane, il me la propose. Vous voyez, j'ai tapé le début de médiane. J'ouvre la parenthèse automatiquement et je sélectionne la plage de cellules concernées. Donc là, vous avez la médiane. Donc vous voyez, là où la moyenne était de 10,5, finalement, la médiane est à 8. C'est-à-dire qu'il y a 50% d'élèves qui ont moins de 8 et 50% qui ont plus de 8. Pourtant, la moyenne était de 10,5 parce qu'il y a un élève qui avait eu une très bonne note ici. Et puis un deuxième même qui avait eu une très bonne note aussi. Alors, pour obtenir la valeur maximum, là, je peux revenir en me plaçant dans la cellule sur les fonctions automatiques, donc max, et je vais sélectionner la plage de cellules concernées. Et je recopie à droite. Pareil pour min, je vais chercher ici la fonction min, et je sélectionne la plage de cellules concernées. Je recopie à droite. Je veux maintenant obtenir le nombre d'élèves présents. Alors c'est ceux évidemment qui n'ont pas le texte ici absent. Donc là, il suffit tout simplement que j'utilise la fonction nb. Je me place dans la cellule, regardez, nb permet de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides et qui ne contiennent pas du texte, autrement dit que les valeurs numériques. Donc vous voyez qu'il m'a bien mis 6 élèves ici, etc., puisqu'il a ignoré la cellule contenant le texte. Ici, il a ignoré aussi bien la cellule contenant le texte que celle contenant la cellule vide. J'aimerais également obtenir le nombre d'absents. Les nombres d'absents, ce sont les élèves qui ont un ABS, ici un texte à l'intérieur de la cellule. Je n'ai pas de fonction qui permette de compter le nombre de cellules contenant du texte, mais j'en ai une qui permet de compter les cellules contenant du texte et des valeurs numériques. En fait, elle ignore les cellules vides. Cette fonction, c'est nbval. On ne la trouve pas dans la liste des fonctions automatiques ici. Il suffit donc que je me place dans la cellule et que je saisisse égal et le début de nbval. Vous voyez qu'il va me la proposer, nbval. Je double-clique et je sélectionne la plage de cellules concernées. Elle fonctionne comme la fonction nb ou comme la fonction somme. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez qu'il m'a bien compté 7 personnes qui contiennent à la fois, autrement dit, 7 cellules contenant des valeurs numériques et du texte. Alors, moi, ce que je voulais, c'est le nombre d'absents. C'est uniquement ceux qui avaient du texte. Oui, mais au-dessus, j'avais calculé le nombre de présents, ceux qui ont uniquement la valeur numérique. Regardez, je vais corriger ma formule de calcul en faisant un double-clic, et je vais derrière cette fonction mettre un moins et venir tout simplement chercher la cellule du dessus. J'ai pris le nombre de cellules contenant des valeurs numériques et du texte, et je retranche celles qui contiennent que des valeurs numériques que j'ai calculées juste au-dessus. Et regardez, j'ai bien maintenant le nombre d'absents que je peux recopier à droite. Pour connaître maintenant le nombre de cellules vides, vous avez une fonction qui s'appelle tout simplement égale nb.vide, c'est son nom, nb.vide. Donc vous voyez que là encore, quand vous commencez à taper le début de la fonction, il vous la propose, et elle fonctionne de la même façon que les autres. Il suffit de sélectionner une plage de cellules concernées. nbvide de B5 à B11, j'appuie sur la touche Entrée, il n'y a pas de cellules vides dans la plage que j'ai donnée ici. Par contre, si je recopie à droite, vous voyez bien qu'ici, j'ai une cellule vide. Également ici. Donc voilà les fonctions de calcul qu'on utilise finalement le plus fréquemment, des fonctions de statistiques simples, une somme, une moyenne, un maximum, un minimum, à la rigueur une médiane, et quelques calculs comme ça de décompte.